ceinture. Axel, avant de passer aux questions, est-ce que tu voudrais dire quelque chose ou tu préfères Déjà, j'aimerais remercier toute ma team, mes coachs, Adric, Jérôme. Ce sont des vecteurs essentiels de ma progression. J'aimerais remercier aussi Mehdi Dakev, qui est venu de Tchétchénie. C'est un ami à moi avec qui je m'entraînais au début en MMA. Il est venu de Tchétchénie pour m'aider à préparer ce match. Et un grand merci à lui. C'est un grand champion, il devrait déjà être à l'UFC. N'y est pas pour des raisons administratives que j'espère on réglera un de ces jours. Et voilà, après au niveau du match, un peu déçu du résultat. Pour moi, normalement, je ne devrais pas avoir la ceinture, il y a égalité. Donc pour moi, c'est pas légitime que j'ai la ceinture autour de la taille, mais bon, au final, c'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir fait face à l'adversité, d'être allé au bout du match, et l'expérience que j'en tire, elle est là, la vraie victoire. Maintenant, j'ai 26 ans, j'ai encore du temps devant moi. Bien évidemment que j'aurais aimé faire une belle performance pour être en bonne position pour l'UFC, mais c'est pas forcément le cas, donc on va voir la suite. Moussa MMA Arena, Axel, je te sens un peu déçu, malgré la belle ceinture à ta droite. Tu peux nous donner ton ressenti par rapport à tout ça Comme je l'ai dit, un peu déçu parce que la victoire n'est pas unanime, elle n'est pas claire et nette, et j'avais besoin d'une victoire claire et nette pour pouvoir éventuellement prétendre avoir ma place et mon opportunité pour l'UFC en septembre. C'est pas le cas aujourd'hui, donc voilà. Après, comme je l'ai dit, c'est un combat qui est riche en expérience et qui va vraiment m'aider à être un meilleur combattant, et en soi c'est l'essentiel. Je suis content d'avoir été en difficulté et d'avoir surmonté la difficulté. Premier round, on a cette droite de Dimavov qui te touche. Alors je sais pas si c'est la droite ou la gauche. La gauche. C'est la gouche. C'est la gauche. Ah, vous avez tous contre moi, c'est pas un souci. C'est la gauche qui me touche. Gros comeback par la suite, au début du deuxième round. Éclaircis-nous un peu tout ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que je suis rentré en clinch, j'avais beau avoir étudié Daguerre, et de l'étude vidéo que j'avais fait de lui, il en sortait que sur les sorties de clinch, il allait très vite sur les frappes, donc c'était essentiellement des droites qu'il envoyait. D'ailleurs, son dernier match, il gagne en sortie de clinch à l'ARES sur une droite, son adversaire. Donc il me semblait que c'était une droite qui m'avait touché, mais apparemment c'est une gauche. Mais bon, en tout cas, voilà, je savais qu'il y avait une offense de sa part qui risquait d'arriver en sortie de clinch. J'avais beau le savoir que ça arrivait, je ne l'ai pas bien travaillé, la preuve en est qu'il m'a touché. Donc il y a un moment, on est dans les vapes, on ne sait pas trop où on est, mais voilà, il faut... Dans ces situations-là, c'est là qu'on voit ceux qui lâchent et ceux qui ne lâchent pas. Moi, je ne lâche pas. J'avais suffisamment d'énergie, j'avais suffisamment de conscience pour continuer à me battre. Et je l'ai fait. Et dès que j'ai eu l'opportunité de remonter, j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de rattraper mon erreur. Salut Axel, Olivier pour Boxmag. Je voulais savoir si tu étais d'accord avec le scoring, avec le résultat au final d'un match nul. C'est pas à moi d'être d'accord ou pas. J'ai surtout laissé l'occasion aux juges de donner leur avis, donc j'ai fait des graves erreurs, notamment ce knockdown au premier round. Donc après, je sais pas, j'ai pas regardé le match. Je pense qu'il y a des arguments pour dire que je gagne ce match, des arguments pour dire qu'il y a effectivement égalité. Je pense qu'il y a 3 rounds qui sont nets pour moi. Le fait est que le premier round, il y a un knockdown, donc logiquement, il y a 18 pour mon adversaire. Donc c'est qu'ils ont donné le dernier round à Daguerre. Il me semble que ce dernier round, je marque un peu plus de points sur le fighting, mais il finit au-dessus sur une phase de préhension en sprawl. Donc visuellement, pour une fin de match, quand c'est serré comme ça, c'était pas optimal pour moi. C'était pas la meilleure position pour mettre toutes les chances de mon côté. Donc après, voilà, les juges ont suivi leur carte et tel est le résultat. Pierre, pour nos aides, Axel, t'as pas quand même l'impression qu'arriver au bout de ce combat, de la manière dont tu l'as fait, c'est une grosse performance quand on prend en compte ce premier round, en fait, parce qu'il y a beaucoup de combattants qui, de 1, ne recomposent pas ni de cette manière, ni ne vont au bout, et ça juge aussi une décision qui peut être favorable dans un sens comme dans l'autre. T'as pas non plus le sentiment que t'as fait quelque chose de très fort ce soir? Bien sûr, si j'avais perdu le premier round, la déception aurait été immense. Là au moins j'ai pu me donner, j'ai réussi à me créer l'opportunité de pouvoir revenir et peut-être gagner ce match. Et pour moi c'était vraiment très important parce que je refuse de perdre un match sans avoir tout donné pour essayer de le gagner. Donc là j'ai eu une opportunité de donner le maximum. Donc certes j'ai fait des erreurs au premier round et les autres rounds aussi. Le résultat en est la preuve. Mais voilà, c'est de l'expérience, c'est super et ça fera, comme je l'ai dit, de moi un meilleur combattant. Et peu importe l'organisation, est-ce que tu aimerais une revanche? Je sais pas, c'est pas moi qui décide, c'est mon coach et mon management. Merci. Bonsoir Axel, Mehdi MMA. Félicitations pour ton combat, même si je sais que tu as l'air déçu. Je voulais te poser la question, peut-être que c'est un peu trop tôt, que tu n'as pas encore analysé tout ça, mais qu'est-ce qui t'a marqué quand tu regardes ton combat dans sa globalité?
pour, si jamais il y a une revanche, d'imposer contre. C'est un combat que j'aurais pu gérer de plusieurs manières. Je pense que le knockdown m'a un peu plus poussé à aller sur la lutte que ce que j'avais prévu de faire. Dès le deuxième round, j'avais besoin de temporité, donc je l'ai lutté. Sur la lutte, mes entrées, elles étaient plutôt bonnes. Plusieurs fois, j'ai réussi à le coincer, mais j'ai manqué un peu d'efficacité sur certaines positions, notamment la ceinture. Quelquefois, je l'ai ceinturé, et là, je m'entraîne avec un combattant qui a probablement la meilleure ceinture de France, à savoir Virgile, et je n'ai pas été capable de le jeter à ce moment-là. Donc, voilà, il y a eu des petites erreurs sur la lutte, en attaque. Il y a eu une incapacité de ma part aussi à capitaliser sur des positions dominantes quand j'avais au sol, en demi-garde, faire plus de dommages, passer la garde, faire avancer la position. Après sur la boxe, je pense que j'aurais pu vraiment plus boxer dans ce match, mais bon, j'avais pas les idées très claires après ce premier round et du coup, il me semblait que c'était là où il était le plus à l'aise, mon adversaire, donc instinctivement, après ce knockdown, j'ai pas eu envie d'être là où il était le plus à l'aise, tout simplement. Mais je pense qu'il y avait moyen de plus boxer et de marquer mes points en boxe. Et justement, tu parlais de Virgile dans ton coin, c'est le moment où tu t'es sonné dans le premier round, je crois que c'est de l'autre côté de ton coin, il me semble, à ce moment-là. Et je voulais savoir quelles étaient les consignes que t'as donné ton coin entre les deux rounds, notamment, et pour la suite du combat aussi. Alors je t'avoue qu'à ce moment-là, on n'entend plus grand-chose, juste un espèce de bip continu dans les oreilles, donc j'ai fait ce que j'ai pu pour faire les bons choix avec ce bip. Et, voilà. Après, mon coin m'a demandé de temporiser, de laisser passer le round, le round était perdu de toute façon. Je me rappelle même plus comment j'ai terminé le premier round. Il me semble que j'arrive à reprendre cache contrôle, je sais plus si je le fais tomber. Je le fais tomber ou pas? Non, je sais plus. Bon voilà, je sais qu'au bout d'un moment je reprends un peu la pression cache contrôle et que voilà. Après je savais que c'était un 5 rounds, donc j'avais le temps de me refaire. Quoi. Ça serait la dernière question pour toi. Bonsoir Axel, Agnès pour Culture MMA. Tout d'abord félicitations pour ton bonus, pour ton gros comeback et pour cette belle guerre que tu nous as proposée. Bon, tu avais l'air un peu déçu à la fin du combat, mais malgré tout, nous, tu nous as divertis et on a kiffé ce combat. Du coup, j'aimerais bien parler un petit peu de la suite pour toi, même si je sais que tu préfères laisser ça entre les mains de ton management. Mais qu'est-ce que tu as pensé notamment de la performance d'un Amin Ayoub qui est revenu fort dans la catégorie lightweight? Est-ce que c'est un adversaire qui pourrait t'intéresser? Alors, j'ai pas vu le match, mais comme je l'ai dit, c'est un super adversaire, donc bien évidemment qu'un combat contre lui, ça peut être qu'un vecteur de progression aussi de me préparer pour ce type d'adversaire. Après, je vous avoue que la catégorie des 70 est remplie de talent. On a pu le voir ce soir, il y avait plusieurs match-up à 70 qui étaient vraiment de qualité. Donc trouver un adversaire de qualité, ce ne sera jamais un problème dans cette division. Donc pour la suite, je laisse la main à mon coach et à mon management. Félicitations encore une fois. Merci.